Bonjour. Merci. Je voulais d'abord remercier les SAD de Reims et Emeline et Laurent Mézaros qui m'ont convié à cette journée. Comment devient-on créateur ? Alors j'ai rajouté chercheur, puisque en effet mes activités à l'heure actuelle, je suis graphiste, mais en ce moment aujourd'hui je suis davantage chercheuse en sciences sociales. Et ces deux termes, même si je les ai mis côte à côte, en fait, on le verra, sont pas du tout antinomiques et sont plutôt liés. Mes recherches, elles portent sur les collections de design graphique. J'ai en effet été à l'ESSAD de Reims où j'ai passé mon DNAP en 2009 en design mention graphisme. Je ne sais pas si c'est encore comme ça à l'heure actuelle, mais voilà. Je suis ensuite partie à l'ESSAD de Strasbourg, l'école supérieure des arts décoratifs, qui est maintenant la IR, en communication graphique, dans l'atelier de communication graphique, où j'ai passé un diplôme sur les collections de design graphique. En fait, à cette époque, on parlait peu des collections de design graphique en France. On n'en parlait même pas du tout. Et la même année, en fait, est sorti le graphisme en France sur les collections de design graphique qui s'appelait À l'épreuve du temps. J'avais déjà entamé ma recherche, donc ça tombait bien. Et pendant mon diplôme, j'ai fait des entretiens avec des graphistes, des conservateurs, et avec Étienne Hervy, qui à l'époque était directeur du pôle graphisme de Chaumont, donc aujourd'hui le Cygne, qui m'a proposé de venir en stage. Donc j'ai fait un stage à Chaumont pendant mon diplôme. J'étais avec la chargée des expositions, qui était Tiffany Drago à l'époque. Et donc voilà, je vais commencer par parler de mon stage à Chaumont. En fait, pendant ce stage, j'ai monté l'exposition Un grand serpent chromé qui est de M&M Paris, un collectif de graphistes qui a beaucoup travaillé pour le théâtre de Lorient, et donc cette exposition était sur le théâtre de Lorient. Et ensuite, j'ai travaillé sur le festival 2011 du graphisme. Où du coup j'ai assisté la chargée des expositions sur l'exposition Edfela, sur la réception des affiches pour le concours, sur l'exposition Monozucuri qui avait été réalisée par Sacha Léopold et Charles Botté à l'époque, l'exposition Olivetti, encore Edfela. En fait, j'ai eu accès à toutes les réserves de la collection et j'ai beaucoup appris pendant ce stage, parce que c'était en lien direct avec mon diplôme. Et j'ai fait beaucoup de rencontres qui ont été décisives en fait pour la suite de mon parcours professionnel notamment. Donc ensuite, je suis rentrée à Strasbourg pour préparer mon diplôme, où j'ai réalisé une édition qui s'appelait Le graphisme, une collection, l'heure de l'inventaire. Qui regroupait tous les entretiens que j'avais menés et aussi un catalogue d'objets. J'avais fait un appel à participation en fait auprès de gens divers, des collectionneurs, mais aussi des gens lambda qui collectionnaient pas forcément, mais qui en tout cas, de manière volontaire, mais qui avaient du graphisme chez eux. Pour en fait regrouper un certain nombre d'objets graphiques et les classer. Ça allait du papier d'orange à des vignettes pour la sécurité routière, à des couvertures non reliées, tout un tas d'objets. Et donc là, vous voyez une double page de l'édition, qui était remise en forme et classée par rapport à une classification, notamment des éphéméras, Ensuite, à l'issue de mon diplôme, on m'a conseillé de faire un doctorat sur mon sujet. Sauf que ça faisait déjà 10 ans que je faisais des études, donc j'avais un peu envie d'arrêter. Et surtout, à l'époque, il y avait, je pense, 4 ou 5 doctorants en design graphique. C'était très peu. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus, mais à l'époque, c'était inconnu. Donc, quand on m'a proposé de faire un doctorat, ça m'a un peu fait peur.
Donc je suis rentrée à Paris, d'où j'étais originaire, et donc j'ai un peu enchaîné les petits boulots, et notamment dans le milieu de l'art. Donc je faisais des montages d'expos. Voilà, j'ai travaillé pour Étape. Voilà. Jusqu'au jour où Tiffany Drago, donc qui était chargée des expositions à Chaumont, avait quitté Chaumont et était directrice adjointe du CAC Bretigny, qui était dirigé par Pierre Valblanc. Et donc elle m'a mis en contact avec Catherine Chevalier, qui est en fait fondatrice de la revue Mai, qui est une revue indépendante d'art contemporain, que j'ai intégrée, qui cherchait une assistante. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans pour cette revue, donc où j'ai pas du tout fait de graphisme, mais j'ai assisté en fait dans l'éditorialisation, à chercher les annonceurs, enfin économiquement à faire vivre la revue, tout ça. Donc voilà, j'ai participé aux 4 numéros que vous voyez. Et en fait, pendant ces 2 années, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs, et notamment des chercheuses de l'EHESS, donc l'École des hautes études en sciences sociales. Donc Mika Gergescu, qui est aujourd'hui à la Bibliothèque Kandinsky à Paris, et Sarah Martinetti, qui fait une thèse sur Seth Sigelob. Et j'ai aussi rencontré Patricia Falguière, qui est chercheuse, enseignante-chercheuse, et qui a dirigé par la suite mon mémoire. En même temps que j'étais à la revue Mai, j'ai continué les entretiens sur les collections de design graphique. Donc là, vous voyez des archives d'Étienne Robial que j'avais rencontré parce que, outre le fait qu'il est graphiste, il est un collectionneur invétéré de toutes sortes de choses. Donc ça m'intéressait. Et donc pendant mes années à la revue Mai, j'ai l'idée de faire un doctorat à regermer en fait dans mon esprit. Et le lien au texte, à l'écrit, en fait, me plaisait. Donc, je me suis relancée dans cette idée. Donc, j'ai contacté, en fait, des enseignants de l'EHESS, un peu comme ça, en me disant, bon, allez, on essaie, on tente, on verra. Et en fait, j'ai eu une réponse positive de Valérie Ténière, qui est directrice de la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, et qui aujourd'hui est ma directrice de recherche, et qui m'a du coup conseillé de refaire un master 2, puisque en fait en école d'art on n'avait pas beaucoup d'enseignement en sciences sociales, et qu'il était absolument important que j'ai des bases en fait théoriques. Donc, du coup, j'ai fait un mémoire de Master 2 sur la collection design graphique du Musée national d'art moderne, centre de création industrielle, donc qui se trouve au centre Pompidou. En fait, ce mémoire retraçait toute l'histoire du CCI, donc du centre de création industrielle, que vous connaissez, mais pas vraiment, parce que en fait, ce centre n'existe plus. Il a été fusionné avec le Musée national d'art moderne. Et en fait, dans les années 70-80, c'était là où se passait un grand nombre de choses en design, en architecture et en graphisme. Il y a eu des expositions mythiques en fait, et il y a aucune histoire n'a été écrite à l'heure actuelle. Donc j'ai retracé toute cette histoire, mais du point de vue du design graphique. Donc de 69 à 92. En 92, il fusionne avec le Musée national d'art moderne et la collection architecture design est créée. Donc voilà, et je m'interrogeais en fait sur la place du design graphique dans cette collection, et surtout sur son absence en fait, puisque c'était une des missions en fait de cette collection à la base. Donc voilà. En fait, au même moment, donc en 2016, Vincent Perrotet, qui est graphiste et collectionneur, que j'avais interrogé lors de mon diplôme en 2011, a fait un don de sa collection personnelle d'affiches. Donc, c'était plus de 3000 affiches au Centre Pompidou. Ce qui venait, en fait, je crois, quadrupler la collection à l'époque. Et ce qui a interrogé beaucoup, en fait, parce qu'il avait récupéré, il a récupéré des affiches chez les imprimeurs, en fait, et non pas directement auprès des graphistes.
Il faut savoir qu'en fait, quand on fait un don dans les musées en France, on peut être défiscalisé d'une partie de ses revenus. Donc c'est un crédit d'impôt. Donc ça posait la question en fait à qui appartiennent les droits de ces images, ce qui était assez intéressant. Donc à l'issue de ce mémoire et de ce master, j'ai commencé une thèse, donc toujours à l'EHESS. Donc ma thèse, elle porte sur le design graphique dans les collections publiques françaises. Donc là, je m'intéresse alors à plusieurs lieux qui ont des typologies différentes, les bibliothèques, les musées, les centres d'art, enfin voilà, et qui ont du coup une histoire différente. Donc il y a par exemple la Bibliothèque nationale de France qui conserve du design graphique. Le musée des arts décoratifs, le Cygne de Chaumont, enfin, tout un tas de lieux. Et donc, je retrace toute l'histoire de ces collections et je m'intéresse aussi à la façon dont ces lieux font l'acquisition, en fait, de ces pièces, comment ils les traitent, comment ils les nomment. Et alors là, mon bagage de praticienne est fondamental. Parce que en fait très peu de gens à l'intérieur des institutions connaissent le design graphique et savent nommer en fait les objets qu'ils manipulent. Et donc quand on a été praticien, on sait à quoi on a affaire, on sait les techniques d'impression, on connaît toutes ces choses-là et donc c'est vraiment un savoir que les conservateurs eux-mêmes n'ont pas. Donc là c'est des photos de réserve, voilà. Donc ça, c'est une image du catalogue, d'un catalogue, je crois, du Centre Pompidou. Donc je m'intéresse à toutes ces choses. Et donc alors, pour revenir sur les rencontres, donc à Chaumont, j'ai rencontré Fanette Mélier, qui est graphiste, et c'était une rencontre très importante parce qu'en fait, c'est elle qui m'a fait écrire mon premier texte. Donc c'était en 2014 pour son exposition Pangramme, qui a eu lieu à une saison graphique au Havre. Donc on s'était recroisés de manière fortuite à un vernissage où elle m'a proposé en fait d'écrire ce texte. Par la suite, elle m'a recommandé en fait auprès du Centre national des arts plastiques pour écrire dans le kit pédagogique sérigraphique. Donc là, ça a été mes premiers pas au Centre national des arts plastiques que j'ai rejoint par la suite en janvier 2018, donc il y a un an. Et le texte pour Pangramme, en fait, a aussi été le déclencheur d'autre chose. C'est que Jean-Michel Géridan, qui était directeur de l'École supérieure d'art de Cambrai, en fait, m'a proposé de rejoindre l'équipe pédagogique à la suite de la lecture de ce texte. Donc, depuis janvier 2018, comme je vous disais, je fais une recherche au Centre national des arts plastiques. Cette recherche, en fait, elle s'inscrit dans le cadre de ma thèse. C'est une convention CIFRE. Alors, c'est une convention industrielle de formation par la recherche. Normalement, c'est plutôt utilisé dans les entreprises avec des ingénieurs ou voilà, dans les entreprises privées. Moins dans le champ des institutions publiques. En fait, cette convention, elle permet à un doctorant de financer sa thèse, donc d'être rémunéré pour sa recherche par l'entreprise qui l'engage, et en contrepartie, il mène une recherche au sein de l'entreprise. Donc moi, la recherche que je mène à l'heure actuelle au CNAP est sur le CNAP et la commande de design graphique. Alors en effet, le Centre national des arts plastiques, depuis sa création en 84, passe commande à des graphistes. Donc là, vous voyez le rapport d'activité de 84 qui a été réalisé par Grappus et le premier logo du Centre national des arts plastiques qui a aussi été réalisé par Grappus. Et donc mon étude, en fait, elle se concentre sur 3 corpus. Donc il y a le centre les commandes passées par le Centre national des arts plastiques. Donc c'est tout un tas d'objets, donc des rapports d'activité, des cartes de vœux. Donc là c'est le nouveau logo, l'actuel logo du CNAP qui a été réalisé en 2005 par M&M.
le graphisme en France, qui est confié chaque année à un graphiste différent aussi, des cartes de vœux, donc je le disais. Et le deuxième corpus, c'est la commande publique. Alors, je ne sais pas si vous savez exactement ce qu'est ce dispositif. Donc, le dispositif de la commande publique, il a été créé en 82. En fait, c'est un dispositif qui permet de passer commande à un artiste pour les lieux publics, en fait. Donc, vous voyez des fois des sculptures ou dans la ville qui ont été passées, en fait, commandées à des artistes par le ministère de la Culture ou par des villes en lien avec le ministère de la Culture. Et en fait, il y a aussi eu des commandes de design graphique, notamment pour des communes. Et donc là, l'image que vous voyez, c'est une maquette d'un logo qui a été réalisé par Anna Monica Jost. Donc ce nom ne doit pas vous dire grand-chose, qui est en fait une graphiste suisse et qui a réalisé ce logo pour la ville de Mouans-Sartoux. Et donc tout à l'heure, Sacha parlait de l'art concret. Et en fait, il faut savoir qu'à Mouans-Sartoux, il y a l'espace de l'art concret. Ce logo, en fait, a été créé dans le cadre de la création de l'espace de l'art concret, puisque Gottfried Honegger, donc qui est à l'origine de cet espace et qui était un grand artiste du mouvement de l'art concret, était un ancien professeur d'Anna Monica Jost à l'école des arts appliqués de Zurich. Donc voilà, donc il y a tout un tas dans le corpus de la commande publique, il y a tout un tas de créations donc pour des villes, pour des centres d'art, pour des diplômes, peu connus. Donc voilà, par exemple, ça c'est une maquette pour un diplôme. Et le troisième corpus, donc que j'étudie, c'est les acquisitions faites par le Centre national des arts plastiques dans le domaine du design graphique. Depuis 2011, le Centre national des arts plastiques en fait acquiert des œuvres de design graphique. Et donc généralement c'est un processus d'une commande entre un commanditaire et un graphiste. Donc là par exemple c'est une affiche des théâtres de Nanterre des Amandiers qui a été réalisée par la Bomatic. Le CNAP en fait a acquis l'ensemble des affiches qui ont été créées depuis le début. Donc je crois que ça a duré 10 ou 15 ans, la collaboration. Et donc cette recherche, elle donne lieu à des articles qui sont sur le site de Graphisme en France, donc que vous pouvez suivre et aller voir. Donc la troisième chose, donc c'est à l'école, où prennent part mes recherches, c'est à l'école supérieure d'art de Cambrai. Donc comme je vous disais, j'ai rejoint l'équipe pédagogique il y a 3 ans. Et depuis que je l'ai rejoint, en fait, j'essaye de mettre en place des programmes de recherche sur la question des collections, des archives et des documents, et sur la question de qu'est-ce que le design graphique et comment on peut, quelle est la nature de ces objets. Donc, l'année dernière, on a on a initié un programme de projets de recherche, donc un qui s'appelle New Order et un second qui s'appelle Challenger Deep. Donc l'année dernière, dans le cadre de Challenger Deep, en fait, ce projet, en fait, il étudie des fonds où il y a du design graphique, mais des fonds qui sont pas très connus, ou en tout cas où le design graphique n'est pas reconnu comme tel. Donc l'année dernière, avec des étudiants, on a étudié une partie du fonds de la bibliothèque Kandinsky. Dans le cadre des 50 ans de mai 68, où en fait les étudiants ont choisi des thématiques par rapport à l'événement de mai 68, et en fait après on fait un projet chacun par groupe qui ont été exposés dans les vitrines de la bibliothèque Kandinsky et qui ont aussi donné lieu à une restitution dans le forum du Centre Pompidou. Donc ça c'est des créations des étudiants. De l'installation. Et cette année, on va travailler sur une partie de la bibliothèque de Roman Sislevitch qui est conservée au Cygne à Chaumont.
et notamment sur une boîte, donc Roman Sislevich, graphiste, qui travaille. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir l'exposition au Musée des Arts Décoratifs qui a eu lieu il y a pas longtemps. Roman Sislevich, en fait, il travaillait beaucoup avec des boîtes thématiques, découpées, il classait dans des boîtes thématiques des documents qu'il réutilisait ensuite dans ses productions graphiques. Et à Chaumont, en fait, il y a une boîte thématique sur la thématique des monstres. Donc, on part de ça et d'une partie de sa bibliothèque d'ouvrages qui est en lien avec cette thématique, bien sûr. Et les étudiants donc vont travailler avec cette base. L'autre projet, donc, c'est New Order. En fait, on essaye de mettre en place une collection, donc un centre de ressources sur le design graphique à l'intérieur de l'école. Donc, on fait des acquisitions, qui sont des dons, puisque l'école n'a pas les moyens d'acheter comme des musées. Et il y avait déjà une grande partie. En fait, il y avait déjà un fonds qui n'était pas du tout référencé ou quoi que ce soit à l'école, parce que l'école commande beaucoup de choses à des graphistes pour les expositions qu'elle mène ou pour les workshops ou voilà. Donc ce projet l'année dernière a donné lieu à une exposition du collectif Modèle Puissance, qui a fait un don à l'école par la suite. Et donc tous ces projets en fait sont menés par les étudiants, et donc on applique une partie des questionnements de ma recherche dans des projets pédagogiques. Je crois que j'ai été très rapide en fait. Mais, j'ai peut-être. En fait, je vous ai montré tous ces projets qui sont totalement différents, parce que cette recherche qui en fait a émergé de ma propre pratique de graphiste et de mes questionnements sur ma pratique donne lieu par ailleurs à d'autres créations que la mienne. Voilà. Donc, je voulais conclure, et en fait, quand j'ai entendu Julien parler du lien entre la pratique, la recherche tout à l'heure, j'ai tout de suite pensé à cette phrase qui était donc dans ma conclusion de présentation, qui est une phrase que j'ai reprise d'Office ABC, donc un collectif de graphistes dont l'un est professeur, je crois, à l'école. Et en fait, qui travaille beaucoup en lien avec les recherches qui sont menées par Catherine Guiral sur Pierre Faucheux. Donc, je trouvais que cette phrase était très belle pour conclure cette présentation. Merci.